Sur ta fameuse vidéo, à la fameuse vidéo où tu en avais gros sur la patate. Ah, ce jour-là. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous la lance maintenant. Merci beaucoup Farid Haddad. Même si tu as niqué ma carrière de footballeur, t'es un fumier, je t'en veux. Toi, Arnaud Rouillet, Tonio Lorenzo, je vous emmerde. Sérieusement, je vous déclare ma position. À cause de vous, je suis là au stade Tabarly. Normalement, je serai à Manchester City petit. J'avais l'avenir dans le football. Farid, tu as niqué mes rêves, t'es un fumier. Ton nouveau titre, c'est chef des fumiers. Tonio Lorenzo, si je t'emmerde avec ta moustache. Ancien soldat SS. T'as niqué beaucoup de carrières à Blois. Arnaud Rouillet, je t'emmerde. Au moins, je vous dis ma position. Désolé les parents, les mamans. C'est vrai que je me suis un peu emporté, mais ça me tient vraiment à cœur. C'est sincère, c'est réel. Smiley, smiley. Alors, avant que tu nous expliques ta vidéo, je voudrais savoir qu'en pensent les intervenants. En gros, à première vue. Alors, vous n'allez rentrer pas. C'est juste. Vous regardez la vidéo, qu'est-ce que la première phrase qui vous sort dans l'esprit, c'est quoi, Tarek? La première phrase, on rentrera après, il va nous expliquer pourquoi il a fait ça, après on débattra. Ça me rappelle l'entraîneur qui avait un coup de gueule, il a dit « Toi, tu me convoques pas le dimanche, la parole, moi je viens le dimanche, je vais jouer. » La réaction que tu as vraiment eue, c'était t'as rigolé ou t'as... Non, j'ai pas compris en fait au départ. Ah, t'as pas compris? Ouais, j'avais pas compris au départ. Juste au début, hélas. Charriage. Pour toi, c'était du charriage? Ah, pour moi, c'était charriage. D'accord. Enfin, c'était souvenirs de ton enfance. Du coup, c'est ça qui ressort. D'accord, donc c'est ce qui te ressortait. Moi, personnellement, j'ai pas compris dans le sens où ça sert à quoi de faire ça, en fait, dans un stade où il y a les enfants, comme on a parlé. Ouais, on en parlera. C'est juste vraiment ta réaction. Non, mais moi, ça sert à rien de parler. Enfin, t'as un problème comme ça. Tu t'es dit, c'est qui ce mec qui parle comme ça sur un stade? Au micro. Dans un stade. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vidéo? Pourquoi tu as fait ça? C'était quoi le contexte? Parce que moi, je connais pas le contexte. Déjà, le contexte, en fait, moi, dans ma ville, on a une association avec des potes à moi. Elle s'appelle Pour nous, par nous. On organise la CAN des quartiers. Tous les ans, ça fait 4 ans. D'accord. Et moi, je suis speaker. Ça fait 4 ans, je suis speaker, je suis au micro. Pendant un mois, ça dure, tous les week-ends. Au mic. Ouais, je suis au mic. Ça veut dire, je fais passer un peu tous les messages que j'ai, en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de spontané, instinctif. Et ce jour-là, j'étais au stade et j'ai vu mon ancien coach, avec qui j'ai eu des soucis. De Blois? De Blois. Ouais. Et son adjoint. Ils étaient dans le stade. D'accord. Et j'étais furieux déjà ce jour-là. Déjà de base, quand je prends le micro, la journée commence, j'étais déjà furieux. Et je tombe sur eux et il y a eu un flashback dans ma tête. J'ai revu ma vie en fait quand j'étais jeune. D'accord. Tout ce qu'ils m'ont fait, Et j'ai craqué. C'est un craquage en fait. J'en avais marre. J'ai dit tout ce que je pensais d'eux. J'ai craché ma haine. Je sais pas comment. J'ai tout craché. Alors là, on va vraiment débattre. C'est qui Farid Haddad Farid Haddad, c'était mon entraîneur en 15 DH. D'accord. À Blois. Arnaud Rouillet. Arnaud Rouillet, c'était mon entraîneur. Non, Farid Haddad, c'était mon entraîneur en 13 DH. D'accord. Arnaud Rouillet, c'était mon entraîneur en 15 DH. Et Tonio Lorenzo? Tonio Lorenzo, c'était l'entraîneur des 17 DH. Non, c'était le recruteur carrément. C'était le directeur sportif. D'accord, ok. Du Blois Foot. Donc en fait, tu les as vus et toi, Ils étaient au stade ce jour-là. Et il a vu tout ça, le souvenir. J'ai revu tout. Et c'était quoi le problème? En fait, dans la ville, ces gens-là, peut-être pas Farid Haddad, parce qu'aujourd'hui, Farid Haddad, c'est devenu un bon pote à moi. D'accord. C'est-à-dire, on s'entend bien, on parle, on se voit souvent. Il est plus vieux que moi, mais c'est devenu un collègue. Mais Tonio Lorenzo, dans la ville, il y a eu plein d'échos. Comme quoi, il est directeur sportif. Ça veut dire qu'il y a des agents qui venaient pour voir certains joueurs. Il disait pour famille. Des fois, il mentait aux gens. Tu vois, il cachait les lettres. C'est des trucs bizarres. Après, ça n'engage que lui, ce qu'il dit. Nous, on ne sait pas, on ne connaît pas. C'est ça. Moi, je vous raconte mon histoire, après ce que je sais. Après, chacun fera son propre avis. Je ne sais pas si je serai dans la merde, mais après, la vie continue. J'assumerai les conséquences. Et c'est ce jour-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai craqué. T'as craqué. J'ai craqué. Farid, on ne s'entendait pas bien quand je jouais en 13. Et Arnaud Rouillet, pareil. C'est à cause d'Arnaud Rouillet que j'ai arrêté. Il y avait une lettre d'Arsenal qui t'ont caché ou quoi? Non, pas du tout, c'est même pas moi. Il y a eu, en fait, plaisante. ce jour-là, c'est comme si je parlais pour la ville. Ah, d'accord, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je te dis. Il y a eu des histoires confirmées, des entraîneurs, des recruteurs qui sont venus. Il n'a pas dit aux joueurs, aux familles. Ils ont gâché les carrières à des joueurs. C'est ça. C'est ça. Des joueurs talentueux, tu joues pas remplaçant, tu vois. Et quand tu es jeune, mentalement, tu n'es pas aguerri. T'es pas prêt à ce genre de choses. Tu trouves qu'ils ont pas, ils ont menti sur des choses, ils ont pas mis, ils ont un peu menti, ils ont mal communiqué avec eux. Ils ont tout mal fait, tout mal fait. Leur politique, comment ils fonctionnaient, comment ils nous encadraient, ils ont tout mal fait en fait. Après, c'est mon point de vue. Mais ça, c'est tout le monde qui le dit. Il y a plein de gens qui le disent en tout cas. Et toi, t'as pris le mic et tu dis. Et c'est moi qui avais le micro. Ça veut dire, j'ai dit tout ce que tous les gens, tous les blaisons. T'as dit chef de fumier et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a un truc qui m'a. Je vais vous demander un peu sur les propos, ce que vous en pensez. Mais t'as dit que tu serais à Manchester City s'ils auraient fait bien leur travail. Parce que j'avais un très très bon niveau en fait.
J'avais un très bon niveau au foot, j'étais un bon attaquant. Est-ce que tu penses que City veut de toi? C'est un exemple, quand j'ai dit mon Non, gars. bah, City à l'époque, oui, c'était possible. Ouais, à Hein. l'époque, Ils étaient en D2. Ils étaient en D2 club à l'époque. avant les Émiratis. Mais j'avais un très bon niveau. Tu vois. Franchement, je me débrouillais bien au foot. Je jouais attaquant. En 14 ans, j'ai marqué 9 buts en 20 matchs. Ça veut dire que je me débrouillais bien. J'avais un bon niveau. Tu vois. Et je pensais que j'allais faire quelque chose. Tu étais vraiment sincère de A à Z, sur tout ce que tu as dit. Ouais, j'étais sincère. Il y a pas de... J'ai pas inventé, j'ai pas rajouté. J'étais vraiment...